Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et aussitôt je m'endors. Car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 31 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, la journée s'achève et nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Père éternel, merci pour ta protection et ta bonté tout au long de ce jour. Tu nous as gardés, guidés et soutenus alors que la nuit approche. Nous te remettons nos pensées, nos fardeaux et nos inquiétudes. Accorde-nous un sommeil paisible et restaure nos forces. Que ta paix veille sur notre maison. Ta parole nous rassure. En paix, je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là principalement pour vous annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant. Il est mort, certes, mais il est aussi vivant. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes là aujourd'hui pour rappeler cela, bien-aimé, pour te rappeler pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il est mort pour ton péché, parce que tu es né pécheur. Pourquoi tu es né pécheur? Parce que tes parents sont nés pécheurs, parce que Adam et Ève avaient péché. Et pour cela, bien-aimé, il n'y avait que le sang de l'agneau, il n'y a que le sang de l'agneau qui peut ôter ce péché, cette malédiction de dessus ta tête, bien-aimé, et faire de toi un enfant né de nouveau via le nouvel Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu? Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu devenir chrétien? Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans le temple que tu es, tu vas prendre une position qui honore ton Dieu. Et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je comprends maintenant pourquoi je suis dans la misère totale, la galère totale, la malédiction totale. Je comprends pourquoi mes poches sont percées, pourquoi je ne jouis pas de mon salaire. Je comprends pourquoi ma vie est en ballottage à tout moment. Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui peux me sauver de cette situation. J'ai compris que tu es capable de me ôter sous le lourd fardeau, sous le joug de la malédiction, que tu peux ôter ce joug de dessus ma tête. Père éternel, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie, sois mon Dieu, sois mon maître, sois mon Dieu, sois celui qui conduit désormais ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Tu as dit que c'est ceux qui ont ton esprit qui t'appartiennent. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint aujourd'hui. Je t'en supplie, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant afin que je sois en sécurité. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'en supplie. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as fait cette prière, sache que tu es désormais en sécurité entre les mains de ton Dieu. Jésus ne m'a jamais déçu. Jésus ne te décevra jamais. Le Saint-Esprit ne te décevra jamais. C'est nous-mêmes, nos propres erreurs nous mènent dans la déchéance. Mais tant que nous faisons des efforts d'aimer notre Dieu, de marcher dans la sainteté, d'attraper le pan des habits de notre Dieu, de Jésus-Christ, de l'attraper, de signer sur lui, bien-aimé. Il a pitié de nous et il nous délivre du mal.
Oui, Seigneur, aie pitié de nous, parce qu'il n'y a que ta pitié. Nous ne méritons pas, nous sommes méchants. Nous sommes des êtres humains méchants. Il n'y a que ton pardon, ta grâce qui peut vraiment nous permettre de vivre. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière du fond de ton cœur. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu, manger le pain de Dieu. La parole de Dieu, c'est la manne, bien-aimé. Il faut manger jusqu'au point d'être rassasié. Prie que Dieu te donne la soif de sa parole. Prie que Dieu te donne la bonne vision de sa parole. Que tu ne vois plus la parole de Dieu comme un simple livre, comme un simple un simple bouquin que tu dois feuilleter, mais que tu aies la révélation, que tu cours, que tu soupires après la révélation de Dieu dans ta vie à travers sa parole. Seigneur, nous avons soif de ta présence, de la révélation de ta parole. Nous avons soif que tu te révèles à nous chaque jour. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en supplions. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre notre entendement spirituel. Donne-nous à comprendre ce que nous lisons. Révèle-toi à nous, à chacun d'entre nous. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à nous au nom de Jésus. Nous allons donc sans plus tarder, bien-aimés, lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 21. Meurtres dont les auteurs sont inconnus, si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils le bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent, et prenant la parole, ils diront: nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi toute effusion de sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Les prisonniers de guerre, lorsque tu iras de la guerre à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de la maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle porte, et quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime
pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Les fils indociles, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père de la mère le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Les cadavres des pendus, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Bien-aimés, souvenez-vous de la pendaison de Jésus-Christ et comprenez pourquoi son cadavre ne devait pas passer la nuit. Et il était question que les soldats aillent leur casser les jambes pour qu'ils décèdent le même jour, parce que c'était une malédiction sur le peuple si le cadavre du pendu passait la nuit sur le bois. Donc Jésus, par contre, sa côte va être percée et de l'eau sort de sa côte, et ceci est l'accomplissement de la prophétie préfigurative de Moïse lorsqu'il frappa le rocher et que de l'eau sortit. Son cadavre ne passera, parce que Christ est le rocher bien-aimé, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Vous voyez, bien-aimés, il est bien écrit dans le livre d'Ésaïe qu'il s'est fait malédiction pour nous, bien-aimés. C'est-à-dire que tous nos malheurs sont tombés sur lui. La Bible dit que la malédiction qui nous donne, nos malédictions sont tombées sur lui, bien-aimé. Les meurtrissures qui nous donnent la guérison sont tombées sur Christ. Regardez bien, on dit que celui qui était pendu était un maudit ici. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Bien-aimé, quand tu représentes un objet de malédiction, c'est que tu es pire qu'un moins que rien. C'est-à-dire que tu ne vaux même pas le bas de chaussure de quelqu'un. Tu comprends? Tu ne vaux rien du tout. Tu es bon à être détruit, à être brûlé, à être jeté, à être oublié. Parce qu'on ne doit pas se souvenir du malheur, de la malédiction. Et voilà ce que Jésus-Christ était devenu, ce qu'il est devenu pour toi, bien-aimé. Ce qu'il a souffert pour toi, pour te donner la vie, pour te donner la joie, pour te faire naître de nouveau et devenir un enfant bien-aimé de Dieu. Il a payé un si grand prix, bien-aimé. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, tu dois le faire pour sortir de tes mauvaises situations, des situations de crise, des situations de malédiction dans lesquelles tu es né et dans lesquelles tu t'es embourbé. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, nous restons toujours en attente que vous puissiez nous rejoindre.
Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, puisse cette nuit être la plus belle, la plus douce de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.